Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous parler des styles d'art pendant le XXe siècle. C'est intéressant, non? Le XXe siècle a été une période de profonds changements tout autour du monde. Les différents styles d'art plastique durant cet âge étaient des réflexions des idées de la décennie et étaient souvent un hommage à ou une réaction contre les mouvements qui avaient venu en avant. Avant qu'on commence, c'est important de savoir que l'histoire d'art n'est pas exacte ni complètement linéaire, parce qu'on ne peut pas toujours savoir exactement quand un mouvement était commencé ou fini, et certains artistes utilisent un style avant qu'un mouvement commence ou après que c'est fini. Le début du siècle est marqué par le fauvisme, qui dure seulement 3 ans, de 1905 jusqu'à 1908. Ce style venait de France quand les premières pièces fauvistes étaient affichées à l'annuel Salon d'Automne en 1905, et le nom du mouvement est dérivé d'une remarque d'une critique d'art, Louis Vaucel, qui a appelé les artistes fauvistes les fauves, un terme français qui veut dire wild beasts en anglais. Ce nom renvoie à l'idée de rejeter les concepts et couleurs calmes du mouvement artistique précédent, l'impressionnisme, et d'adopter les techniques abstraites et couleurs vives dans la peinture. Henri Matisse est un des artistes les plus fameux et c'était une de ses peintures, La femme au chapeau, qui a choqué les spectateurs français à l'exposition avec ses coupes de pinceau en désordre et ses zones de toile vides. L'expressionnisme tire son origine d'Allemagne d'environ 1905 à 1910. Le mouvement est la continuation du style post-impressionniste de fauvisme, mais cela fait généralement référence à l'art allemand plutôt qu'à l'art français. Les artistes expressionnistes n'étaient pas concentrés à capturer la réalité de leur sujet, mais les émotions qu'ils ressentaient au moment. Un exemple de l'expressionnisme est Danse autour du veau d'or par Émile Nolde, qui démontre les couleurs vives du mouvement. La création du cubisme est attribuée aux deux artistes parisiens, Pablo Picasso et Georges Braque, qui ont élaboré sur les concepts des arts d'une autre artiste, Paul Cézanne, durant les années 1910 jusqu'aux années 1920. Le style est très identifiable. Ça utilise des formes géométriques pour créer une image simpliste en deuxième dimension. Une peinture fameuse qui montre ce style est Les Demoiselles d'Avignon par Pablo Picasso. Le cubisme est séparé en deux parties, le cubisme analytique qui est venu en premier et le cubisme synthétique qui vient plus tard dans le mouvement. Le cubisme analytique a utilisé des couleurs achromatiques. À l'autre côté, le cubisme synthétique est connu pour son utilisation des couleurs vivantes aussi que des éléments externes pour l'aspect d'un collage. Le futurisme était actif de 1909 à 1914. Filippo Tommaso Marinetti, un poète italien, a donné naissance au futurisme en Milan, Italie. Les artistes futuristes étaient inspirés par les développements industriels de l'époque. Le futurisme reste dans le style d'abstraction comme les mouvements prévus, mais ça représente les idées modernes de la vitesse et de mouvement dans les peintures avec le concept du dynamisme universel, qui déclare que tous les objets ne sont pas séparés de leur arrière-plan ni d'un autre objet. Un artiste remarquable de ce mouvement est Giacomo Balla, qui donne un exemple fantastique avec son pièce Dynamisme d'un chien en laisse. Ça montre du mouvement stylistique d'un arrière-plan flou et ça multiplie la laisse aussi que les jambes du chien et les pieds de son propriétaire. Le dadaïsme, ou Dada, est le mouvement de rébellion de l'année 1950 ou l'année 1924. Le mouvement est commencé en Zurich, Suisse,
mais c'était aussi populaire en New York aux États-Unis, plusieurs villes en Allemagne et en Paris. Le dadaïsme est un mouvement contre la violence de la Première Guerre mondiale et est un style contre-art et contre-esthétique qui favorise la spontanéité et la collaboration d'un groupe. Le nom vient du mot français dada qui veut dire hobby horse en anglais. Marcel Duchamp a créé une des pièces les plus fameuses du mouvement dada, Fontaine, qui, en gardant l'idée de rébellion, n'est pas une peinture mais une sculpture. Le surréalisme est un mouvement très très long. Ça dure 42 ans, de 1924 jusqu'à 1966. Après la Première Guerre mondiale, les artistes recherchent une expression artistique plus calme que le dadaïsme. Le mouvement était inspiré par Sigmund Freud et était centré sur l'exploration de la psyché humaine, souvent avec des images et des idées dérangeantes et rêveuses. Le surréalisme a commencé en Europe, comme la plupart des mouvements, et a migré au monde ouest. Une innovatrice du mouvement est Frida Kahlo, une peintre mexicaine, qui représente les idées et le symbolisme du surréalisme dans toutes ses peintures, par exemple Sans espoir. L'expressionnisme abstrait est un mouvement américain qui a commencé en New York à la fin des années 40 et dure à environ 1965. Les artistes de ce mouvement cherchent l'expression d'un état d'esprit. Ils voulaient que les spectateurs de leur peinture prennent du temps pour analyser ce qu'ils voient dans l'image, au lieu de voir quelque chose d'évident et de ne rien penser après. Jackson Pollock est un artiste fameux de cette période d'art, avec ses pièces comme Brume de lavande. L'expressionnisme abstrait a donné la naissance à la plupart des styles d'art modernes. Le pop art est un autre mouvement d'art très identifiable. C'était vraiment populaire dans les années 50 aux années 70, avec des artistes très connus comme Andy Warhol, qui a créé Boîte de soupe Campbell, et Roy Lichtenstein. Ce mouvement est né des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Contre les idées précédentes de surréalisme et l'expressionnisme abstrait, le pop art était un style qui ne laisse rien à l'imagination, avec un style rappelant des planches de bande dessinée. Néo-expressionnisme est un mouvement qui a fait revivre à la peinture dans les formes abstraites. Après le mouvement sculpturel du minimalisme dans les années 1960 à 70, les artistes cherchent un retour au style moins froid et simple et plus émotionnel et complexe. Un exemple des arts néo-expressionnistes est Femme Serpent par l'artiste ukrainien Vassily Rabchenko. Ce mouvement a duré les années 80 aux années 90. Le dernier mouvement que je vais vous parler est le postmodernisme, qui était une réaction contre le mouvement de modernisme. Les arts centrés sur les innovations du nouveau siècle qui sont généralement des arts d'un style plus simpliste. Postmodernisme n'a pas un style précis, mais centre plutôt sur les idées de contradiction, scepticisme, complexité et anti-autoritarisme. Ça rejette les idées de clarité et d'idéalisme. Ce mouvement a commencé dans les années 80 et ça continue jusqu'à aujourd'hui. La pièce d'art du postmodernisme qui est le plus fameux est Chien Ballon, créé par Jeff Koons. Merci pour m'écouter et merci à notre sponsor Word Reference, votre dictionnaire en ligne. Juste un rappel, si vous aimez l'émission, vous pouvez m'aider par joindre mon Patreon. N'oubliez pas de boire de l'eau et reste curieux mes amis. Au revoir!